Donc la Sphériade s'amarre à l'île. Vous rentrez par un petit sas qui permet à la Sphériade de passer. Et votre dôme supérieur s'ouvre et vous planez le long de l'eau, parce qu'il y a de la mer hein, là où vous êtes, et vous accostez sur une île. L'île de Saint-Michel, vous dit Honorio, où C'est un endroit interdit. c'est un endroit qui est interdit à la population, sauf pour les ménestrels et les membres du conseil, vous a dit Honorio. Et c'est un cimetière hein, qui recouvre l'île. Et en fait, les cryptes servent à entreposer le matériel des ménestrels et la radio-émetteur sous-marine qui sert à contacter, ou à être contacté à la surface dans la cache sous les tables du couple de fermiers du village de Mestre. La Sphériade se stabilise et s'immobilise à côté de l'autre Sphériade, les deux Sphériades que possède la ville, et Solveig vous aide à descendre sur la terre ferme. Honorio vous propose de laisser vos armes et votre armure dans une des cryptes du cimetière qui vous sera réservée. Vous pourrez les retrouver dans un an, si vous voulez requitter l'endroit. Il y a d'autres ménestrels dans le cimetière, et entre autres, il y a un ménestrel en chef que Honorio vient saluer et qui vous présente. Alors, tout le monde a l'air de se tutoyer. Hein. Il vous dit voici Jaroslav, notre ménestrel en chef, un des membres du conseil, et aussi mon mentor. C'est lui qui m'a appris tous les rudiments du métier de ménestrel. Donc, il vous salue chacun à votre tour. Et pour faciliter les échanges, vous communiquez en commun. Donc, Honorio dit voici Aliona, Vauban et Kleindorf. Et le ménestrel en chef vous dit eh bien, bienvenue à Venise. Honorio a parlé de 3 invités. Sachez que vous avez quelques règles à respecter pour permettre d'être intégré facilement dans la communauté. S'il vous plaît, je vais vous afficher un plan de Venise, même si pour l'instant, sur ce plan, il n'y a pas l'île de Saint-Michel qui est affichée parce qu'elle est un petit peu... Ah bah si, elle est là. C'est l'île au cimetière. Vous voyez un peu le plan de la ville. Je ping l'île de Saint-Michel. Vous avez utilisé le second sas pour rentrer et pour atteindre l'île du cimetière. Peut-être avez-vous des questions? Vous avez parlé de règles. Oui. Effectivement, oui. Vous pouvez nous les donner, nous assurer Ouais. que nous en enfreignions aucune. Absolument, je vais vous le dire. Il n'y a aucune discrimination.
dans la ville, ni sexuelle, ni raciale. Si vous avez des mutations, ce n'est pas un problème. Notre doge actuelle, qui est un petit peu la représentante du conseil, se trouve être une femme originaire de Suez et qui s'appelle Ilka Schwan. Elle a été élue par les citoyens de la ville et elle est épaulée par 10 conseillers, des délégués de chaque domaine important de la ville. La surface, réservée aux ménestrels, la cité, la plaine, avec les champs et la forêt, l'artisanat, la jeunesse, la connaissance, la santé, la mécanique, la physique et la religion. La ville est gérée donc par le conseil et la doge, ou le doge, quand il s'agit d'un homme, et compte environ 4000 habitants. Le mariage et la sexualité sont tolérés, mais on évite d'exagérer la passion sous les yeux des autres habitants, pour éviter qu'ils soient mis mal à l'aise. Il s'agit d'une conduite de bon sens et vous serez peut-être mal vu ou mis à l'écart si vous ne respectez pas une bonne conduite aussi bien associée à de la politesse qu'à juste de la décence. Ici, dans la ville, il n'y a aucune justice. En tout cas, aucun texte écrit n'existe. Aucune loi n'a été édictée. Les différends entre les citoyens se règlent quasiment toujours à l'amiable. Et quand il s'agit de trancher, on peut demander en dernier recours l'avis du conseil. La violence n'est plus qu'un terme abstrait dans notre ville. Un geste agressif ou se montrer impoli peut énerver les citoyens, mais nous chercherons toujours en priorité un arrangement raisonnable, une discussion pour arriver à un terrain d'entente, et si ce n'est pas possible à ce moment-là, le Conseil décidera de l'expulsion d'un ou des deux belligérants. Et la dernière règle, c'est le tutoiement. Il n'y a pas besoin de se vouvoyer ici. Quel que soit l'âge ou la profession, tout le monde est invité à se tutoyer. Voilà pour les règles. Est-ce que vous vous sentez capable de vous adapter? Bien sûr. Ces règles sont logiques et normales, après tout. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est possible de suivre tout ça. Ok. Donc, Honorio Ça va nous faire du bien de nous arrêter. range vos armes. Enfin, vous demande de lui donner vos armes et il va les ranger dans une des cryptes. Et ainsi que ton armure, enfin vos armures, surtout ton armure, Vauban. Yes, ok.
Donc vous êtes éclairé par le dôme. Vous êtes dans le dôme de la ville. On vous dit que tous les déplacements dans la ville se font par gondole et que Honorio vous véhiculera dans un premier temps, mais qu'à terme, vous devrez apprendre à manipuler cet engin. Il s'agit d'une barque fine et allongée. Alors pendant un certain temps, quand Vauban enlève son armure, hein, il se retrouve un peu en sous-vêtements complets, en tunique pyjama complète. C'est le pur style. Et Honorio te fournit quelques vêtements. Ouais, une grenouillère, ouais, c'est ça. Honorio te fournit quelques vêtements simples mais solides qui On va le remercier. ouais, qui peuvent être portés par les citoyens de la ville. Donc vous traversez l'île et de l'autre côté de l'île, il y a des gondoles qui sont amarrées et Honorio choisit une des gondoles et vous invite à monter et va l'utiliser pour vous amener à la ville. L'immense ville de Venise que vous pouvez déjà voir de loin. La ville a conservé toute sa splendeur ancienne. Il s'agit d'un somptueux dédale de canaux étroits et de ruelles tortueuses débouchant sur des petites places délicatement ombragées. Donc vous avancez en gondole et bientôt vous entrez dans la zone urbaine de Venise et vous utilisez ces petits canaux étroits. Pour une âme sensible bercée au rythme lent d'une gondole, c'est un constant émerveillement que provoque la succession des ponts gracieux, des façades majestueuses, des églises magnifiquement ciselées qui ont fait sa légende à la ville. C'est un lieu enchanteur entre tous, où la plus simple demeure conserve la sérénité et l'harmonie d'un temps qui n'est plus. Venise est sûrement la seule ville dans l'Europe du tragique millénaire à pouvoir faire prendre conscience aux hommes à quel point cette période tragique fut une catastrophe pour l'humanité. Donc, pour traverser la ville, hein, si vous voyez sur le plan, il y a un grand canal qui est la principale voie de communication de la ville. C'est un lieu d'intense trafic. De nombreuses gondoles s'y croisent à toute heure du jour et il est empli des joyeuses interpellations que se lancent les gondoliers. Il faut noter que les gondoles sont le seul moyen de déplacement à travers la ville et qu'elles sont aussi bien utilisées pour les marchandises que pour les déplacements personnels. La plupart des Vénitiens possèdent leurs propres gondoles et tous savent habilement les manier. Près de 200 palais se reflètent directement sur les eaux du Grand Canal, que l'on peut longer à pied, aussi bien sur les quais bordant le pont du Rialto. Les connaisseurs admireront la diversité des façades, dont le style peut être byzantin, gothique, lombard, renaissance ou baroque. Les artistes seront émus à la pensée que derrière ces fenêtres ont séjourné de nombreuses personnes presque légendaires, telles Wagner, Vigny, Liszt, Goethe. Le pont du Rialto est une unique arche de marbre blanc qui soutient un portique central et qui abrite des échoppes d'artisans, des orfèvres, des cordonniers et des parfumeurs. Le tout forme un ensemble lourd et disgracieux, quoique majestueux, qui détonne dans l'architecture qui l'entoure. Il mène directement aux marchés en plein air qui se tiennent à différents jours de la semaine et dans lesquels se retrouve la majorité de la population de la ville. Il y a ensuite la place San Marco,
Donc vous amarrez la gondole et vous la laissez sans surveillance. Vous remontez des petits escaliers pour quitter les canaux. Vous marchez un peu dans la ville. Les citoyens vous saluent comme si ils vous connaissaient. En tout cas, ils sont souriants. Et ils sont tous aussi assez respectueux d'Honorio. Comme si le statut de ménestrel était un peu un statut très important. Et le ménestrel vous amène sur la place San Marco, appelée tout simplement la Piazza. C'est le cœur de la ville. Elle est recouverte de dalles, de trachyte et de marbre et est entourée par les bâtiments les plus importants de la cité. La basilique San Marco, la tour de l'horloge, le palais des doges, le pont des soupirs, la Libreria Marciana. Il y a des églises, des palais et des salles communes. Je vous agrandis un peu la carte si vous voulez. Donc le grand canal que vous avez traversé, le pont du Rialto et la place San Marco. Vous avez vu, je vous les ai pingés, les endroits. Oui. Pendant que vous êtes en train de visiter la ville, alors voilà, vous en avez plein les yeux. Honorio vous explique que les physiciens travaillent à la sécurité du dôme et sur l'entretien, la maintenance des sphériades antigravité. Et il vous explique que le deuxième dôme qui recouvre les champs et la forêt, qui est un petit peu plus loin, vous êtes pour l'instant vous dans le dôme de la ville, a été créé par un certain Tristan Fay, un scientifique de génie qui a été le fondateur de la ville sous-marine et qui a réussi à rendre opaque l'intérieur du dôme pour apporter la nuit à la plaine. Mais le dôme originel est celui de la ville. Et pour l'instant, les physiciens travaillent à essayer de rendre opaque le dôme originel. Et en attendant, les habitants sont obligés de vivre 24 heures sur 24 sous la lumière du dôme, comme s'il faisait jour. Donc le rythme des journées est géré par les horloges. Et entre autres, donc vous avez sur la place San Marco, vous voyez la grande horloge. La tour de l'horloge, toutes les heures, 2 automates de bronze, et peut-être vous le voyez, se mettent en branle au sommet de cette superbe tour colorée pour frapper une cloche de leur maillet. Et grâce aux différentes horloges, et il y en a beaucoup à travers toute la ville, il y a beaucoup d'horloges, et bien le rythme des habitants est géré par ces horloges qui leur permettent de savoir à quel moment rentrer chez eux et de fermer les volets et de se plonger dans l'obscurité pour reproduire la nuit et pour pouvoir dormir confortablement. Les mécaniciens servent, eux, à gérer les horlogeries de la ville, l'énergie aussi de la ville et bien sûr le générateur du dôme. Ils essayent de travailler à toujours plus améliorer le générateur du dôme. D'après Honorio, les mécaniciens lui ont expliqué qu'il y avait
un transfert d'air et d'eau douce à partir du champ de force que crée le dôme. Enfin, le champ de force, c'est le dôme, hein, et que c'est à partir d'eau de mer hein, que l'air est renouvelé et que l'eau douce aussi est apportée dans la ville. Et les mécaniciens essayent aussi à synchroniser le dôme opaque, le deuxième dôme, hein, celui de la plaine, avec les heures des horloges de la ville. C'est les travaux en cours. Une fois ça dit, Honorio vous explique que les salles communes sont des établissements qui sont présents dans chaque quartier de la ville et qui sont habituellement tenus par une ou deux familles. Ce sont des lieux de rencontre simplement meublés de tables et de bancs où se retrouvent le soir les Vénitiens pour boire. Attention, l'alcool n'existe plus dans Venise. Discuter, écouter les ménestrels de retour de mission. Lire à voix haute des passages de livres, jouer de la musique. Il y a d'ailleurs des instruments de musique qui sont à disposition pour ceux qui veulent s'y essayer. Il est possible aussi de chanter dans les salles communes. Il est parfois possible d'y manger si quelqu'un a décidé ce jour-là de cuisiner pour tous ou de participer à un concours de fléchettes, de dames ou d'échecs. Seule une salle commune se distingue. Elle est fréquentée uniquement par les jeunes. On ne sait pas trop ce qui s'y passe là-bas, mais il paraît que les jeunes agronomes auraient fabriqué en cachette, ça c'est Honorio qui vous le dit, auraient fabriqué en cachette de l'alcool, bien sûr, à partir, à partir des cultures. Il y a Vauban qui... Ouais, mais... Yes. Alors, ouais, mais attends, Honorio qui te dit qu'il faut garder ça secret parce que sinon les jeunes agronomes, ils te laisseront pas y toucher, hein, si tu révèles leur petit secret. Ah non, mais bien sûr, de toute façon, c'est très rare, moi. C'est juste qu'on ait de quoi s'amuser quand même, un peu, on sait jamais. Alors, il y a une grande fête qui a lieu 2 fois par an, au solstice d'été et d'hiver, et donc qui rythme un peu la vie des citoyens. Et donc le solstice d'été ne va pas tarder, hein, c'est dans 1 mois ou 2. Vous aurez le temps bien sûr de vous acclimater et de vous installer. Alors, au niveau de votre installation et de votre lieu personnel, Honorio vous dit que vous pouvez vous installer dans un des palais de la ville. Vous pouvez avoir chacun votre palais, mais attention, le lieu où vous habitez est à la charge des occupants pour tout ce qui est entretien et nettoyage. Donc si vous prenez un palais, il y a du boulot. La plupart d'ailleurs des Vénitiens préfèrent des habitations plus modestes et les palais qui ne sont pas utilisés sont laissés pour l'entretien aux travaux publics qui sont gérés par le délégué de la cité, l'un des 10 délégués. Honorio vous dit donc que Jaroslav est le délégué des ménestrels, le délégué de la surface. Le délégué de la cité s'appelle Igor. Le délégué de la plaine s'appelle Bernardo. Le délégué de l'artisanat s'appelle Beryl. Le délégué de la jeunesse, c'est Nicole. C'est une déléguée. Le délégué de la connaissance s'appelle Dimitri. Le délégué de la santé s'appelle Sylvain. Mais il pourra vous les présenter au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Le délégué de la mécanique s'appelle Pedro, le délégué de la physique s'appelle Mohamed, et le délégué de la religion s'appelle Monica. Il s'agit de la sage de la ville. Et donc, comme il y a un délégué de la religion, il y a une religion en ville, bien sûr. Et c'est quoi le culte qui est suivi en ville? Alors, le culte de la ville,
Il s'agit plus d'une philosophie que d'une religion. Les Vénitiens n'ont à proprement parler pas de Dieu, mais ils révèrent le créateur de l'univers sous le nom du grand horloger, ou être suprême. Ils ne le prient pas pour obtenir de lui une quelconque intervention, mais simplement pour le remercier de sa création. Les croyants pensent qu'il ne sert à rien de discuter pendant des heures sur sa nature et préfèrent s'attacher aux valeurs humaines, morales, que sont la tolérance, la générosité, l'amour du prochain, la bonté, etc. Donc il y a beaucoup de maisons inhabitées, puisqu'il n'y a que 4000 habitants dans la ville de Venise, qui peut en recevoir plus de 10 fois plus. Donc vous pouvez choisir en fait la taille de votre demeure. Si vous voulez, vous pouvez avoir une maison modeste, une maison familiale ou carrément un palais. Il faudrait, pour Vauban, il faudrait plus un atelier, plutôt une forme d'atelier mécanique armurier, mais avec un lit, un truc tout simple. Ah, si ça existe. Alors les ateliers peuvent être, bien sûr, peuvent être fournis par le délégué correspondant. Ouais, il y a les artisans, je crois, non ? Il y a les artisans, ouais, qui alors vont s'occuper, les artisans. Alors attendez, le Honorio vous dit que les artisans, eux, s'occupent de. Ah, je vais vous trouver ça. Ne bougez pas. Les artisans. Ils sont mystérieux. Pas du tout. Honorio va vous dire ça. Les artisans sont un peu partout dans la ville. Ils se regroupent parfois en corporations, comme c'est le cas, par exemple, des métallurgistes ou des ferronniers dans le quartier de la Gucceda. Giudecca, pardon. C'est de l'italien. Tous sont de bons artisans et la plupart sont en outre des artistes qui ne savent pas concevoir un objet sans allier au côté pratique un côté esthétique. La plupart des corps de métier sont présents. Boulanger, tisserand, tailleur, tanneur, maroquinier, métallurgiste, ferronnier, orfèvre, verrier, potier, menuisier, constructeur de gondoles. Les travaux publics forment un corps spécial d'artisans qui a pour mission de préserver le patrimoine artistique de la ville. Composé de peintres, de sculpteurs, de maçons, de charpentiers, ces artisans artistes sillonnent la cité, restaurant palais, églises et monuments. Ils entretiennent les rues, rafraîchissent les façades, ressuscitent les fresques. Donc pour les artisans, soit tu vas voir le délégué de l'artisanat Beryl Yildirim, qui est un descendant de citoyens turcs, et donc qui te proposera d'entrer dans une des différentes corporations d'artisans. Ou alors, soit faut contacter Igor, le délégué de la surface, pour tout ce qui est restauration des monuments de la ville et entretien des monuments artistiques. Ouais, mais quoi qu'au final, non, Vauban, il va peut-être essayer de se concentrer plus sur la connaissance, en fait, aussi. Essayer de voir tous les secrets de la cité, comment ça fonctionne, le dôme, etc. Donc, je sais pas trop vers où faudrait aller se tourner. Pour le dôme, c'est la physique. Ouais, ben peut-être, voilà, étudier un peu tout ça. En tout cas, pour la visite, etc. Mm-hmm.
Bah, d'abord, Si tu bosses avec les artisans, tu apprendras peut-être de nouvelles techniques sauras peut-être des nouvelles techniques d'artisanat, des nouvelles méthodes de construction ou C'est clair, ça, c'est, ouais. alors, Honorio vous propose de y aller par étapes et de tout d'abord peut-être déterminer où est-ce que vous voulez vous installer. Vous pouvez vous installer sur la Giudecca, où il y aura la plupart des artisans, ou dans la ville, dans le centre-ville, où il y a les autres corps de métier, à savoir que il y a à peu près 150 scientifiques dans la ville, 1000 agronomes, 300 commerçants, 50 ménestrels et 2500 artisans. Pour vous donner une idée un peu de la population. On se rapprocherait plus des savants, peut-être, nous, non? Ah, ouais. Ah, d'ailleurs, Honorio vous dit que les scientifiques ont des ateliers et des laboratoires qui sont tous situés dans le palais des Doges. Et leur appartement se trouve habituellement dans les environs. Donc le palais des Doges, cet immense palais abrite sous le regard imperturbable des nombreux chefs-d'œuvre du passé. Vous pouvez vous référer au tableau de Véronèse ou de Tintoret pour ne citer que. Ils ont fait des tableaux qui représentent le palais des Doges. La salle du Grand Conseil, 54 mètres de haut sur 25. La grande salle du conseil est utilisée par la plupart des conseils parce qu'ils sont publics et que tout citoyen peut y participer. La salle du petit conseil pour les réunions à huis clos et surtout la totalité des laboratoires des différents corps scientifiques. Ces derniers occupent toutes les salles, depuis les ex-appartements jusqu'aux anciennes géoles. Donc tout le palais des Doges est utilisé pour y concentrer tous les laboratoires des scientifiques. Et donc, on va dire que moi, je m'installerais bien à proximité du palais des Doges. Je pense que je vais y passer du temps. Ouais, si tu veux faire... Mais je vais me montrer curieux en regardant Aliona et vous... La Libreria Marciana est une somptueuse bibliothèque du XVIe siècle et qui est la plus grande bibliothèque de la ville, qui abrite plus de 750 000 ouvrages. La plupart datent d'avant le tragique millénaire et sont écrits en vieil italien, alors que les autres ont été rassemblés par les habitants actuels et sont écrits en diverses langues. Il y a des ouvrages subversifs, comme les Fleurs du Mal, qui ont été enlevés. Oh. C'est Honorio qui vous raconte ça. Et la bibliothèque est gérée par le délégué de la connaissance, Dimitri Volkov. Ah, allez. Tu peux nous ping la bibliothèque? La bibliothèque se trouve sûrement dans le centre. Je ne saurais pas dire exactement, mais considérez qu'elle est dans le centre de Venise. Pas loin du Palais des Doges, pas loin. Tout ça est autour du Grand Canal. Idéalement, ouais, faudrait qu'on se trouve il faudrait qu'on se trouve un endroit sympa, je pense dans le centre. Enfin, moi, je pense que je serais intéressé entre le palais Foscari, Palais des Doges et la bibliothèque. Il faudrait que tu me redises le nom, je l'ai pas noté. Libreria Marciana. Alors, Marciana. On se prend un grand logement à nous trois ou est-ce qu'on se prend chacun un petit logement? Vous pouvez, si vous voulez, loger dans un grand logement familial. Mais je rappelle qu'Aliona est indépendante. Donc si tu veux loger avec eux, il faut que tu fasses un jet pour résister à ta valeur morale d'indépendante. C'est une question. Bourbon, il... Non, mais je te... Ouais. Oui. C'est une Bourbon, question il pour savoir propose de si rester est-ce qu'il ensemble veut quand même. Hein. Il connaît personne ici.
Oui, bien sûr, vous êtes les nouveaux arrivants, les nouveaux venus. Ouais. Vous êtes un peu les nouvelles têtes dans la ville. Donc Honorio vous présente Aliona comme une future ménestrelle, ou en tout cas elle est déjà ménestrelle, mais c'est une future recrue de la corporation des ménestrels de la ville. Et puis Vauban et Kleindorf, eux, ils vous présentent comme des lettrés. Même, ils précisent que Vauban est un inventeur, ce qui intéresse énormément les citoyens. Ah ouais. Bon, ils ont quand même un peu peur de ton allure, Vauban, hein, puisque tu es pâle, des cicatrices un peu partout. Ah mais j'essaie de donner le change un peu et d'être bien, enfin de donner quand même est-ce qu'il y a d'être poli, etc. quoi. Ouais, mais ils ont un peu un regard envers toi comme si tu étais un mutant, hein, donc t'aimes pas trop ça parce que toi tu les méprises les mutants, mais tu sais que eux ils sont tolérants même envers les mutants, donc il y a aucun souci de leur côté. Mais comme t'as vraiment une allure différente de tout le monde, tu sais, t'es un peu regardé comme on pourrait regarder un mutant dans une ville tolérante d'Europe, quoi. Ouais. Un zombie. Ouais, bon, c'est quand même pas si mal. Est-ce qu'il y a une officine ou un endroit où il y a un dispensaire ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est à peu près dans la même zone ou c'est... Il y en a plusieurs, il y en a dans chaque quartier. Ouais. Des officines et des dispensaires, ouais. C'est une de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est enfin en termes de c'est une des villes les plus modernes qu'on ait pu voir. Enfin, ah oui. Même sans considérer le fait qu'il y a un dôme, qu'il y a, enfin. Cette ville semble hors du temps. Comme elle semble, on dirait presque qu'elle a survécu au tragique millénaire en fait. C'est exactement ça. Elle a survécu au tragique millénaire. Le tragique millénaire ne l'a pas atteinte. Si Lionel demande à Honorio quel quartier est le plus calme, entre guillemets, il lui propose quoi? Alors, il lui déconseille de s'installer près de l'île de Saint-Michel. Parce que tous les ménestrels qui ne sont pas en mission ont leurs habitations là. Donc, côté nord-est, quoi. Et il y a beaucoup de musique, beaucoup de chants, beaucoup de spectacles tout au long de l'année dans ces quartiers-là. Hein. Ça bouge beaucoup. Les autres quartiers sont plus calmes. D'accord, ça serait un petit peu légèrement en retrait, mais pas trop pour pouvoir s'y rendre. Donc ça serait plutôt sur la partie centrale qu'elle prendrait un quartier pour un petit logement. Mm-hmm. Ok. Donc Honorio vous propose de localiser un peu l'endroit où vous voulez, puis ensuite il vous accompagnera pour aller voir le délégué de la cité, le chargé des travaux publics, qui vérifiera dans les archives s'il y a un appartement ou une maison qui est libre pour que vous puissiez vous y installer. Et il donnera l'adresse à Honorio, et Honorio vous accompagnera pour vous montrer l'endroit. Donc si j'ai bien compris, on cherche un truc dans le centre? Si vous voulez, pour chacun d'entre vous peut choisir une zone de la ville dans laquelle il veut s'installer. On a moyen d'avoir de l'espace. Enfin, Kleindorf dira ça peut-être pour nuancer ce que disait Vauban. Mm-hmm. On n'a pas besoin de s'inquiéter sur des financements de biens. Ah oui, c'est une très bonne question. Peut-être s'intéresser sur les si on n'a pas besoin de s'inquiéter au financement de biens, qu'on a juste à entretenir là où on habite, on peut peut-être essayer de regarder à des trucs un peu plus modestes qu'on puisse entretenir. Mais par exemple, est-ce qu'il y aurait 3 logements modestes, par exemple voisins ou un truc du genre, ce qui permettrait qu'on ait un endroit un peu plus privatif, mais que qu'on puisse se retrouver en cas de nécessité ou autre.
ça sera Igor qui pourra décider en fait des logements prioritaires dans les zones que vous voudrez. Et donc c'est un peu au bonheur la chance pour avoir 3 logements côte à côte. Alors, concernant le système économique, Honorio voudrait vous en parler rapidement. Il vous dit qu'il est totalement déroutant pour un étranger. Vous allez mettre un petit peu de temps à vous y habituer. En effet, il n'existe à Venise aucune monnaie, ni même de système de troc. Tout est gratuit. Les commerçants ne sont là que pour distribuer les productions des agronomes. Lorsqu'un Vénitien a besoin d'un objet, il va chez un artisan qui va le fournir avec un grand sourire. Ce système ne peut fonctionner que parce que les gens sont raisonnables et n'abusent pas de la situation pour accumuler des richesses. D'ailleurs, les mots riches et pauvres sont devenus totalement désuets pour la plupart des jeunes générations de la ville. Donc concernant votre logement, voilà, vous avez l'entretien de votre logement à votre charge et pour la localisation, vous pouvez demander un logement dans le même quartier, mais pas forcément proches les uns des autres. À moins que vous demandiez un logement vaste, de taille familiale, où vous pourrez à ce moment-là, tous les 3, vous installer sans souci. Par exemple, une maison sur 3 étages. Alors, il y a des maisons à étages, mais en général, chaque étage est soit réservé à une famille ou à une personne. D'accord. Bon, on va voir suivant les disponibilités, je pense. Ouais. Le pont du Rialto, c'est quoi exactement? Le pont du Rialto, c'est un peu un endroit central qui donne accès à de nombreuses places de marché. Et c'est un petit peu là que se retrouvent les principaux artisans de la ville. Le pont Rialto est unique avec son arche de marbre blanc qui soutient un portique central qui abrite des échoppes d'artisans, d'orfèvres, de cordonniers et de parfumeurs. Le tout forme un ensemble lourd et disgracieux, quoique majestueux, qui détonne dans l'architecture qui l'entoure. Il mène directement au marché en plein air qui se tiennent tous les lundis, mercredis et samedis, et dans lesquels se retrouve la majorité de la population de Venise. D'accord, c'est une place du marché. D'accord. Ouais. C'est un très joli pont. Voilà. Avec un pont. Ah non, mais même, c'est pas une blague, hein, c'est juste que je suis en train de regarder à quoi il ressemble, il est juste magnifique ce pont. C'est très célèbre, je crois. Oui. Tous les endroits de Venise sont célèbres. Hein. Regardez un peu le Palais des Doges, vous verrez. Je suis en train de voir je sais plus Oui. comment on appelle ça, les peintures sous toile là, qui sont. Ouais. Vos personnages sont subjugués, ils prennent claque sur claque visuellement. Hein. Il est joli, c'est vrai, le Rialto. Eh oui. Faudra apprendre à conduire une barque. Tout seul. Une gondole, ouais. Ouais, ça viendra vite, hein. S'inquiète pas, Honorio. Il va être fatigué, Vauban, là, il est tout maigrelet. Alors, non, Vauban, il est pas maigrelet, hein. Il est musclé Il est sec. Musclé sec. Ouais, non, sacrée cité hein, qu'ils ont ici, c'est fou. Non, Vauban, lui, il observe, hein, il essaie d'apprendre. On va essayer de s'adapter à cette cité, essayer d'en... La boîte sous mes yeux, j'arrive pas à y croire. d'assouvir son goût de l'inconnu. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai, ouais. Parce que...
une cité sous-marine, sous dôme, Ouais. dans laquelle ils vivent depuis longtemps, sans problème. En plus, il y a une communauté d'hommes-poissons à côté qui les protège et qui communiquent par télépathie. Tout ça, c'est pas rien. Hein. Ils font des échanges avec les Ictariens. Alors ça s'écrit Ishtarien, mais ça se prononce Ictarien. Ouais, on peut parler de ça peut-être. Bien sûr. Avec Honorio, c'est très curieux, ça. On va sûrement parler de ça avec lui. Ouais. Alors ils ont une mémoire extraordinaire et constituent un peuple pacifique, mais avide de connaissances. Ils vivent de chasse sous-marine et d'échanges avec Venise. Ils fournissent à la cité des minerais, des algues énergétiques, en échange de nourriture plus variée que le poisson et de connaissances pour les jeunes Ictariens qui peuvent assister aux cours que les Vénitiens fournissent aux enfants. Et ils peuvent même travailler plus tard avec les scientifiques dans leur laboratoire. C'est incroyable. Et ils ont aucun mal à vivre ici avec nous. Ils peuvent vivre dans l'eau. Ouais. Comme nous aussi. Et à l'air libre, ouais, sans aucun problème, ouais. Bon, ils sont un peu timides, mais ils sont pacifiques. C'est une sacrée force que vous avez là. Et alors, ils communiquent par la pensée. Ouais. Et ça me... Attendez. Et comment ça se transmet, la pensée? Quoi? Vous pouvez m'expliquer? Ouais. C'est Alors- pas comme une sorte de rêve, peut-être, non? Non, tu les Oui, entends vous parler pensez dans ta que- tête. Et toi, tu leur parles normalement. Je pourrais parler à l'un d'eux? Oui. Et une fois que tu te seras installé. Bien sûr. Honorio vous dit que J'aimerais... l'année dernière, la ville a fêté son 150e anniversaire. Elle a été réhabitable grâce à Tristan Fay, un scientifique français, je crois, qui a donné une conférence qui a été enregistrée et qui peut être revisionnée sur écran dans les laboratoires du Palais des Doges. Cette conférence a été partagée sur des écrans géants installés par les scientifiques dans toute la ville l'année dernière pour le 150e anniversaire de la fondation de la ville. Dans cette conférence, le professeur Fay raconte toute l'histoire de la ville et surtout la repopulation de Venise. Il va falloir qu'on aille voir ces images-là. Honorio vous propose, quand vous aurez le temps, une fois que vous serez installé, de revisionner la conférence qui a été passée l'année dernière. Il vous demande si vous pensez que vous allez pouvoir vous adapter, que ce que vous voyez vous plaît. Il essaye d'avoir votre ressenti quand même. Alona lui dit que ça lui plaît bien, il y a des choses différentes, mais elle devrait pouvoir s'adapter. Il est content. Je suis particulièrement satisfait de vous avoir suivi. J'avais pas confiance, mais alors rien que pour ce que j'ai pu voir là depuis qu'on est arrivé, ça en valait déjà la peine.
Ah, peut-être que vous avez besoin de repos, là vous en avez peut-être vous avez peut-être une charge mentale. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous installer chez moi en attendant que vous trouviez votre chez vous. Mais je vous préviens, moi je suis installé dans le quartier des Ménestrels, en face de l'île de Saint-Michel. Donc ça va ça va être musical. Ça va être festif. Sympa. Ce Ça sera permettra de festif. célébrer notre arrivée. C'est ça, c'est génial. Ici, c'est paisible en plus, donc c'est parfait. Ça nous changera un peu de là de bon vient. Bon, donc il vous propose d'aller voir le délégué de la cité Igor le lendemain et de retourner vers une des gondoles du Grand Canal pour aller vers le quartier des Ménestrels. Et il va vous montrer un peu son habitation. Donc les demeures sont vraiment emboîtées les unes dans les autres. Hein, tout est fait pour pouvoir être pour permettre à des gens de s'y installer. Hein. Il y a de nombreux balcons qui donnent sur les canaux et vous rentrez dans un dédale de petits canaux qui se connectent au grand canal de la ville. Et vous allez dans la zone des ménestrels et vous avez des ménestrels qui s'entraînent à la musique à leur balcon. Donc vous avez de belles chansons, mais aussi des chants qui sonnent faux. Hein. Les ménestrels s'entraînent et bientôt vous accostez à une série de marches qui mènent en haut de l'escalier à une place où il y a de nombreuses habitations tout autour. Et Honorio vous guide et vous amène jusqu'à sa maison, sa demeure, qui se trouve au 2e étage d'un bâtiment, dans lequel vous devez monter à nouveau des escaliers à l'intérieur même du bâtiment. Et c'est une vaste demeure qui est assez vide. Hein. Il y a peu de mobilier. Il a l'air assez minimaliste sur ses possessions. Et il a un grand balcon avec une grande ouverture de la pièce principale de sa demeure à l'étage, hein, qui donne directement vers l'île de Saint-Michel. Donc il a carrément une espèce de vue qui donne directement sur l'île des Ménestrels. Donc, dans sa demeure, il a un grand lit 2 places où vous pouvez vous-même vous mettre à 3 à baldaquin. Il a des grands canapés aussi qui sont un peu dans les coins et donc contre les murs, et ce qui fait que le reste des pièces semble très vide, très espacé, volumineuse, mais sans trop de meubles. Il a quelques commodes et une armoire aussi. Et dans sa cuisine, il peut vous montrer que il y a un système d'eau courante qui est fourni à toutes les habitations utilisées. C'est de l'eau douce. C'est de l'eau potable pure. Ouais. Il vous dit que ça, c'est grâce au dôme. Et il vous dit que le miracle de l'eau douce dans chaque habitation est permise grâce aux anciens secrets technologiques d'avant le tragique millénaire. Il ne connaît pas les détails, mais il serait question de pression dans les tuyauteries. Ça, après, c'est les mécaniciens qui gèrent un peu, qui gèrent ça.
Donc si vous voulez, vous pouvez vous installer sur des divans ou prendre son lit. Hein. Lui, ça lui est égal. Lui, il ira voir d'autres ménestrels, peut-être dans la soirée, même si la nuit ne tombe pas sous ce dôme. La nuit artificielle n'est créée que dans le dôme de la plaine où il y a les champs et la forêt. Et donc, à certaines heures, tout le monde ferme ses volets pour se mettre dans l'obscurité et pour dormir. C'est important cependant d'avoir un rythme, d'essayer de garder un rythme qui correspondrait à celui de la surface. C'est Norio qui nous explique ça. Oui. Je pense que Klingdorf va passer pas mal de temps dans la soirée à regarder les tuyaux de plomberie qui sont visibles du système d'eau courante. Il doit être. Ouais. Il y a des œuvres d'art partout, mais rien que ça, c'est déjà exceptionnel. C'est vrai que ouais. L'œil est appelé partout là. Ouais, exactement. Après, c'est vrai qu'on peut se contenter aussi d'arriver un peu fatigué du voyage et fêter un peu avec les ménestrels. Ah bah c'est dans le quartier des ménestrels que les jeunes agronomes vont partager leur alcool de contrebande. Et sinon, il y a des grands repas qui sont levés. Hein. Il y a des grands banquets qui sont levés tant que les habitants prennent en charge la cuisine et la préparation. Quoi. Et ça leur pose aucun problème. C'est une espèce de tradition pour eux de faire des grandes tablées où tous les habitants du quartier se regroupent et se rejoignent. Il y a à peu près un banquet tous les 2 soirs dans toutes les zones d'habitation. Donc vous ne serez même pas obligé, vous, de vous occuper à cuisiner. Vous avez juste à changer de quartier tous les 2 jours. Enfin, vous pouvez vous balader d'un quartier à un autre et participer aux différents banquets. Pour ne pas avoir à cuisiner vous-même. Si vous ne le voulez pas, quoi. On est à peu près à quel moment de la journée? Alors là, normalement, la plupart des habitants sont censés être couchés. Mais il y en a quelques-uns qui ne respectent pas trop les heures et qui sont quand même en activité dans la ville. Mais dans quelques heures, après plusieurs sonneries, donc Honorio va vous dire que dans une demi-douzaine de sonneries, là, la ville va être encore plus vivante que ce que vous voyez jusqu'à maintenant. Là, c'est plutôt calme, quoi. Parce que vous avez fait la descente de nuit. Donc, il fait nuit supposément à la surface en ce moment. Donc, dans la ville aussi, en ce moment, la ville est un peu endormie. Profiter pour aller se reposer. On va peut-être profiter pour aller se reposer. On aura sûrement une journée assez chargée le lendemain. Si on veut garder le rythme de la surface, oui. Ouais. Et puis dans les jours qui viennent, Honorio vous dit qu'il va vous expliquer un peu comment ça se passe, où sont entreposées les ressources fournies par les artisans ou les agronomes. Il y a toute une zone d'entrepôt où tout est stocké. Puis ensuite, les commerçants amènent aux citoyens qui demandent certains biens précis à partir des entrepôts ce dont ils ont besoin. Pour vous résumer, hein, les commerçants vont apporter les biens, les scientifiques vont tenter d'améliorer la ville, les artisans vont s'occuper de l'entretien de la ville, les
les agronomes vont s'occuper de nourrir la ville et les ménestrels, eux, sont un peu les éclaireurs, les explorateurs de la surface, et quand ils reviennent, ils racontent dans des chansons ou dans des spectacles ce qui se passe à la surface et servent aussi à divertir la ville. Et tout ça est géré par un conseil de citoyens et la Doge. Enfin, le Doge qui est actuellement une Suisse, Ilka Schwann. Et que vous allez devoir aussi rencontrer pour vous présenter à la représentante du conseil. Et c'est elle qui vous nommera officiellement citoyen de la ville, vous explique Honorio. Ok. Tous les habitants de la ville sont citoyens? Oui. Soit par la naissance, soit officiellement par un discours du Doge. Toute l'énergie nécessaire au système technologique ou électrique de la ville est fournie par une algue énergétique qui est produite par les Ictariens. Cette algue peut servir aussi à enrichir les sols ou à nourrir les animaux, mais ils évitent parce que ça a tendance à les rendre très excités et vaut mieux nourrir les animaux avec des algues classiques ou carrément des céréales ou des plantes qui viennent de la surface et qui sont cultivées dans les plaines du deuxième dôme. D'ailleurs, petit détail, quand vous êtes arrivé, vous avez vu que les deux dômes brillaient. C'est parce que le dôme de la plaine peut être rendu opaque par les scientifiques à l'intérieur, et à l'extérieur, par contre, il continue à être lumineux. Les deux dômes sont tout le temps lumineux et donc alimentés par un générateur qui est en charge des physiciens. La ville est à quelle profondeur? Alors, Honorio ne pourra pas vous le dire, mais les scientifiques pourront vous donner cette information. Pareil pour la taille des dômes. Les scientifiques pourront vous donner ces informations-là, mais Honorio ne pourra pas vous le dire. Enfin, il ne le sait pas. Vauban, lui, il se réjouit. Hein. C'est rare que vous le voyez comme ça. Il se dit qu'il n'y a pas de champ de bataille prévu. Il a l'air plutôt content. Il est souriant. Cet endroit satisfait. Ouais, cet endroit satisfait sa curiosité sans borne, en fait. Et du coup, ouais, il pose des questions partout. Pour une fois, il a l'air mondain, même, en fait, en comparaison au reste du temps. Ça sera lors de votre officialisation en tant que citoyen auprès du Doge que là, on vous demandera donc de rester 1 an et 1 jour minimum dans la ville pour valider votre citoyenneté et ensuite vous serez libre. Vous pourrez même, si vous voulez, rejoindre les ménestrels et retourner à la surface, parcourir la surface et revenir quand vous le voudrez à Venise. Mais ça sera après 1 an et 1 jour.